La correction de l'interrogation sur les vecteurs. Partie 1. Donc on y va. Exercice 5, question de cours. Donc c'était pour connaître. Si le cours était appris, donc citer les 3 caractéristiques d'un vecteur. Donc un vecteur, ça représente une translation. Donc un vecteur, ça a 3 caractéristiques. Une direction. Donc une direction verticale, horizontale. Un sens. Donc haut, bas, gauche, droite, par exemple. Et une norme. Une norme, c'est la taille du vecteur. Donc une direction, un sens, une norme. Question 2. Dans quel cas deux vecteurs U et V sont-ils égaux? Deux vecteurs sont égaux s'ils ont les mêmes caractéristiques. Donc U et V sont égaux. Donc le symbole que je vais utiliser, c'est-à-dire si et seulement si. U et V sont égaux si et seulement si ils ont la même direction. Ils ont la même direction, ils ont le même sens et ils ont la même norme. Et comment on note deux vecteurs égaux? Si les vecteurs U et V sont égaux, on note cela U égale V. Deux vecteurs sont égaux, ça se note U égale V. Question 3. Dans quel cas deux vecteurs sont-ils opposés? Comment note-t-on le vecteur opposé à U? Donc si je fais un vecteur U, son vecteur opposé, donc c'est celui-ci. Donc ça se note moins U, je donne la réponse directement. Comment on note le vecteur opposé à U? Ça se note moins U. Donc qu'est-ce qu'ils ont en commun? Ils ont la même direction. Donc deux vecteurs opposés. Qu'est-ce qu'ils ont? Ils ont la même direction. Ils ont la même direction. Ensuite, qu'est-ce qu'ils ont d'autre? Ils ont la même norme, c'est important. Par exemple, le vecteur ici, le vecteur U et le vecteur que j'ai fait en rouge, ils ne sont pas du tout opposés, ils n'ont pas la même norme. Donc deux vecteurs sont opposés, donc il ne faut pas oublier, ils ont la même direction, ils ont la même norme. Le vecteur U et moins U, même direction, même norme, et par contre, qu'est-ce qui change? C'est ils ont un sens opposé. Ils ont un sens contraire. Soit vous dites un sens opposé, soit un sens contraire. Donc même direction, même norme, mais c'est sens opposé. Et ceux-là, ces deux-là, faut surtout pas les oublier. Et du coup, comment on note le vecteur opposé à U? On le note moins U. Le vecteur opposé à U, moins U. Ensuite, question 4. Dans quel cas deux vecteurs sont collinaires? Donc deux vecteurs sont collinaires, c'est tout seulement si ils ont la même direction. Voilà, deux vecteurs sont collinaires s'ils ont la même direction. Donc si on fait une illustration, par exemple le vecteur U ici et le vecteur V, ces deux vecteurs sont collinaires. Ils ont la même direction qui est horizontale. Si je fais un deuxième exemple, le vecteur U et le vecteur V ici, ces deux vecteurs sont collinaires, ils ont la même direction qui est horizontale. Par contre, si je fais un vecteur U comme ça, et un vecteur V comme ça, ces vecteurs ne sont pas collinaires car ils n'ont pas la même direction. Lui, c'est une direction horizontale et lui, c'est une direction diagonale. Donc collinaire, c'est la même direction. Là, dans les deux cas, les deux vecteurs sont collinaires. C'est pas le sens. Là, ces deux vecteurs, ils ont une direction horizontale. Après, ils n'ont pas le même sens, mais ils sont collinaires. Ils ont la même direction. Voilà. Donc deux vecteurs sont collinaires s'ils ont la même direction. Ensuite, soit A, B et C, 3 points distincts du plan, énoncer la relation de Schall puis l'illustrer graphiquement. Soit A, B, C, 3 points du plan. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire que le vecteur AB plus le vecteur BC est égal au vecteur AC. Donc ça, c'est la relation de Schall. Et comment on l'illustre graphiquement? On met 3 points quelconques, A, B, C. Donc ça nous dit quoi? Que le vecteur AB c'est celui-là. On va de A vers B. Ça, c'est le vecteur AB plus le vecteur BC. Donc le vecteur BC, il est là. Donc le vecteur AB plus le vecteur BC. Je pars de A pour aller en B, plus de B, je vais en C. C'est égal au vecteur AC. Donc le vecteur AB plus le vecteur BC, c'est celui que j'ai fait en bleu. Et ça, c'est égal au vecteur AC. Voilà comment illustrer graphiquement. AB plus BC, c'est donne donc le vecteur AC.
Question 6. Comment s'appelle le vecteur associé à une absence de déplacement? Donc, c'est-à-dire quand on reste immobile. Comment on appelle le vecteur où on ne bouge pas, on reste immobile? Ça s'appelle le vecteur nul. Le vecteur nul. Et on le note, c'est un 0 avec une flèche. On le note comme ça. Vecteur nul, absence de déplacement. Donc ça, c'était l'exercice 1, question 2.